Chers amis, chers camarades, notre organisation ayant focalisé nos effectifs en la préfecture de Moulins, je vais vous faire une brève déclaration au nom de l'Union locale de Montluçon. Aujourd'hui, mardi 26 janvier 2016, les agents des trois versants de la fonction publique ont répondu nombreux à l'appel national de leur fédération de fonctionnaires, Force ouvrière, CGT et Solidaire, et dans l'allié, FSU s'est jointe au mouvement. Ce sont aussi les salariés du secteur privé de l'action sociale et de la santé privée qui manifestent et sont en grève aujourd'hui, ainsi que les salariés des organismes sociaux, la Caisse d'allocation familiale, l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie. Dans l'Allier, c'est une mobilisation historique en préfecture, les guichets sont fermés. À la Caisse d'assurance maladie, l'accueil est fermé. Tous disent stop à l'austérité. Partout, les plans du gouvernement en termes d'emploi, de salaire, de conditions de travail sont meurtriers. Petit à petit, l'État détricote tous les acquis de la classe ouvrière. Acquis conquis depuis 1945. Destruction de la fonction publique, de l'enseignement public laïque et républicain, remise en cause de la sécurité sociale, solidaire et universelle. L'État orchestre la baisse continue du pouvoir d'achat pour les salariés, les retraités, la baisse des prestations familiales, des remboursements maladie et des prises en charge. L'État orchestre aussi la remise en cause des statuts dans la fonction publique et celle du Code du travail dans le privé. L'État remet en cause l'action syndicale en la criminalisant, comme en témoignent les condamnations scandaleuses des syndicalistes de Goodyear et d'Air France. Les salariés n'en peuvent plus. La poursuite des plans d'austérité, la réduction des finances publiques se poursuit et les contre-réformes se multiplient. Depuis 6 ans, la valeur du point d'indice est gelée dans la fonction publique. Ce sont 8% de perte de pouvoir d'achat que subissent l'ensemble des agents depuis 2010. Tout à l'heure, Elena disait 14% depuis 2000 de perte de pouvoir d'achat, à laquelle s'ajoute l'augmentation des prélèvements. Cela représente 7 milliards d'économies pour l'État et un manque à gagner de 1 300 € par agent et par an. Les salariés de la sécurité sociale, de l'action sociale et de la santé privée subissent eux aussi ces pertes de pouvoir d'achat parce qu'ils sont placés sous la tutelle de l'État qui leur refuse toute augmentation. Dans la fonction publique, la mise en place du PPCR, en français parcours professionnel, carrière et rémunération, et du RIFSEP, alors ça c'est encore mieux, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel, il vaut mieux utiliser des sigles que personne ne comprend, va se traduire par l'individualisation des salaires et de nouvelles remises en cause statutaires. Rejeté par Force ouvrière et également par la CGT et Solidaire majoritaire, cet accord est imposé de manière dictatoriale par le gouvernement pour le soi-disant bienfait des agents. Le PPCR permettrait à l'État d'économiser près d'1 milliard d'euros supplémentaires sur la masse salariale. Les déroulements de carrière sont ralentis pour tous avec la suppression des avancements à durée minimum et intermédiaire. Sur une carrière, ce sont plusieurs milliers d'euros de manque à gagner pour les agents. Pour la seule fonction publique hospitalière, c'est pour 2016, 61 milliards d'euros d'économies sur le dos des agents hospitaliers. Et parce que les économies ne suffisent pas, partout les services publics sont confrontés à des sous-effectifs insupportables que l'État aggrave par la suppression programmée de postes. Pour l'Allier, des centaines et des centaines de postes disparaissent. Près de 500 lits fermés dans la santé. 25% des effectifs en moins en 10 ans aux impôts. 50% d'effectifs en moins en 4
entrant aux douanes. La réforme territoriale et son cortège de fusion, mutualisation forcée vont aussi continuer à dégrader les carrières et conditions de travail des agents, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou agents territoriaux. Des milliers d'entre eux vont subir des mobilités forcées, mobilité géographique ou fonctionnelle. Beaucoup de contractuels sont menacés de perdre leur emploi. Dans l'enseignement, la ministre poursuit son œuvre de destruction de l'éducation nationale. Réforme des rythmes scolaires, réforme du collège, régionalisation de l'enseignement professionnel, fusion des universités, et j'en passe. Et comme cela ne suffit pas, elle prépare pour cette année la remise en cause des services des professeurs des écoles et mise sous tutelle des élus locaux la gestion des postes et l'implantation des écoles. Salaire bloqué, manque de postes, contre-réforme, réforme territoriale sont le produit de la politique d'austérité et de déréglementation dont l'état d'urgence sans cesse prolongé est aujourd'hui le moyen. Les salariés du privé, de la métallurgie, des transports présents ici ont bien compris que l'État organise la casse de leurs services publics et que sans augmentation de salaire dans le public, il n'y en aura pas non plus dans le privé. Double peine pour tous. Moins de services publics égale plus de dépenses à la charge de chacun pour se faire soigner, pour avoir accès à l'école, pour faire les cartes grises, etc. Et surtout moins de salaire. Pour Force ouvrière, l'urgence est de stopper cet engrenage infernal. Ceux qui en supporteront les conséquences dramatiques, ce sont tous les salariés et tous les citoyens. L'urgence, ce sont les salaires, les postes, le maintien du service public de qualité. Dès aujourd'hui, par notre mobilisation, nous allons peser sur le rendez-vous salarial pour exiger 8% d'augmentation immédiate, un véritable droit à carrière, les postes nécessaires au maintien du service public républicain, assurant l'égalité de droits entre les salariés. Ensemble, avec Force ouvrière, il nous faut créer le rapport de force pour préparer une réponse interprofessionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé à être reçus par le préfet. Je vous remercie.